Ok. Alors, dans l'actualité, on parle de plus en plus, après que la Commission électorale nationale indépendante a été installée, on parle de plus en plus du calendrier électoral. Ouais. Tout le monde attend ce nouveau calendrier qui devrait contenter tout le monde parce que celui publié par la défunte CEI était qualifié d'inconstitutionnel pour certains. Le pasteur Ngoï Mulunda a assuré, il est en train de faire le tour de différents quartiers généraux des partis politiques pour cette question de calendrier électoral, pour la question de la loi électorale, ainsi de suite. Comment vous voyez cette nouvelle, ce nouveau pouvoir organisateur des élections de notre pays, cette fameuse CENI? Vous pensez qu'elle peut être en mesure de relever tous les défis qui se présentent devant elle? Je pense que je rejoindrai plutôt mes autres confrères qui sont passés sur certaines chaînes pour parler de la chose CENI. L'institution doit être indépendante. L'indépendance de l'institution n'est pas dans les textes. L'indépendance de l'institution n'est pas dans son nom. Mais l'indépendance doit être en apparence et dans le fonctionnement. Oui. OK? Et aussi dans le chef de ses administrateurs. Donc cette indépendance doit être perçue, vécu, ok, par tous. Nous saluons. Donc ça, c'est vraiment un défi. C'est un défi que nous lançons à la CENI. Donc nous n'allons pas nous contenter du nom ou des textes. Nous allons nous contenter de l'indépendance. En apparence, l'indépendance dans le fonctionnement, l'indépendance dans l'apparence des hommes aussi qui dirigent, l'indépendance dans leurs actes. Et de cela, nous saluons d'abord le geste qu'il fait d'aller vers les partis politiques. Il a vu les partis de l'opposition, comme nous l'avons dit dans le journal, écrit, il a salué, il est allé vers les partis politiques, vers la majorité au pouvoir, mais il n'a pas consulté les forces alternatives que nous sommes. La troisième voie n'a pas été entendue. Alors, nous ne voudrons pas que nous soyons aussi mis dans la machine opposition-pouvoir, comme c'était la machine 2006 Est-Ouest. Oui. Nous disons qu'il y a la polarisation. Voilà. Nous disons qu'il y a l'alternance, il y a l'alternance ici, et consultez-la. Consultez aussi la société civile. Hein? C'est une bonne démarche qu'il a commencé, qu'il la fasse, s'il ne l'a pas bien planifié, hein, qu'il retourne à son banc et qu'il la planifie normalement. Il dit qu'il devait publier, la CENI devait publier d'ici vendredi. Je ne pense pas qu'il a assez de temps pour le faire et je regrette qu'il ne le fasse pas avant. Parce qu'il doit consulter toutes les classes. Sinon, hein, ce serait mal perçu. Ce serait déjà se faire des jugements pour dire qu'il n'y a que telle ou telle autre tendance ou tel autre parti politique qui existe en dépit de tout ce que font le reste des Congolais. Ce serait un mauvais départ, selon vous? Pas un mauvais départ, hein, mais ce serait déjà se faire des idées. Chose que nous ne voulons pas. Quand on se veut une institution indépendante, on ne devrait pas être perçu comme une institution qui s'est fait déjà des opinions. Donc, une institution qui favorise, privilégie certains au détriment des autres. On ne devait pas se faire de ces opinions-là. Oui. Et donc, ça vous frustre ça pas du tout. Que la commission aille plutôt chez les autres, pas chez vous? Pas du tout. Je respecte le fait qu'ils aient vu nos anciens leaders tels que tout ce que nous connaissons. C'est que quand je parle des anciens, je parle de ceux qui ont milité ici pendant plusieurs années du temps de Mobutu. Je salue cela. C'est ça. Hein, c'est vraiment un très bon démarrage. Mais nous disons qu'il doit aller plus loin, hein, pour que tout le monde se sente concerné. Il ne faut pas faire la politique de l'exclusion. Okay. Ou,